Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous dont on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école. Je suis doué, humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Bonjour. Débutons cette Eucharistie en disant ensemble la tienne d'ouverture à la page 75. Heureux Saint Barnabé, qui fit digne d'être compté parmi les apôtres. C'est un homme de bien, rempli de l'Esprit Saint et de foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous faisons mémoire de Saint Barnabé. L'apôtre Barnabé, dont l'Église fait mémoire aujourd'hui, fut l'un des premiers disciples de Jésus. Avec Paul de Tarse, il a beaucoup voyagé dans l'Empire romain pour diffuser la bonne nouvelle. Sa mission aura été pour l'essentiel d'introduire les nations païennes à la foi au Christ. Et le livre des Actes des Apôtres le décrit comme un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Donc aujourd'hui, en célébrant cette Eucharistie, nous sommes en communion de prière avec Geneviève et Anthony. Nous prions pour eux d'avoir une vie calme et en sérénité. Prions également aussi pour le repos éternel de leur maman, Carmen et Lee. Prions également aussi pour le repos éternel de Madame Raza Findafar, Marie-Rose Aimée. C'est une grand-maman d'une malgache de notre paroisse. Hier, j'ai été rencontrer la jeune fille. Elle a perdu sa mère, sa grande-mère, c'était hier. Donc, elle fait partie de notre famille. Donc, prions pour le repos éternel de sa grand-maman et aussi pour la consolation pour elle. Et prions également aussi pour la protection et la guidance de Madame Roxane. Donc nous sommes en communion avec sa mère. Et nous prions également aussi pour Oleum Clark. Préparons-nous à bien célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Avant d'écouter la parole de Dieu, et laissez-nous aussi transformer par l'Esprit Saint pour que notre cœur soit pur, en état de grâce, pour recevoir Jésus en communion, reconnaissant nos fautes, nos péchés, nos manques d'amour, et invoquant, suppliant la miséricorde divine pour chacun et chacune de nous.
Seigneur Jésus, toi nous donnes ton esprit de force pour nous permettre de marcher à ta suite. Prends pitié de nous. Ô Christ, ta fidélité au Père inébranlable, prends pitié de nous. Seigneur, tu ravives notre ferveur pour que nous puissions continuer ta mission de salut. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Faisons ensemble la prière à la page 75. Seigneur Dieu, tu as demandé de mettre à part le bienheureux Barnabé, rempli de foi et d'Esprit Saint, pour la conversion des nations païennes. Fais que l'évangile du Christ, qu'il a proclamé sans faiblir, soit annoncé fidèlement en parole et en acte. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, à Antioche, un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'Église de Jérusalem, et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tarse chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Or, il y avait dans l'Église qui était à Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner. Barnabé, Siméon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën, compagnon d'enfance d'Hérode le tétrarque, et Saul. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit : « Mettez à part pour moi Barnabé et Saul, en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Ensemble pour le répond du psaume. Le Seigneur a révélé sa justice aux nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a révélé sa justice aux nations. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a révélé sa justice aux nations. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments, au son de la trompette et du cor.
Acclamez votre roi, le Seigneur. Le Seigneur a révélé sa justice aux nations. Alléluia pour l'acclamation. Alléluia. 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 Allez de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Sur votre route, proclamez que le royaume de Dieu est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurerez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de recharge, ni sandales, ni bâton. L'ouvrier en effet mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir. Et restez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, aujourd'hui l'Église nous invite à célébrer la mémoire de Saint Barnabé, celui que les apôtres avaient surnommé le fils de la consolation ou le fils de l'encouragement. Quel beau nom, hein? Et dans un monde où il est souvent facile de critiquer, de juger et de décourager, Saint Barnabé nous rappelle qu'un chrétien, une chrétienne est appelé à donner et surtout à vivre l'espérance. Dans la première lecture, nous voyons que Barnabé est envoyé à Antioche. Il découvre une communauté nouvelle où beaucoup de personnes accueillent la foi en Jésus-Christ. Et que fait-il? Il ne recherche pas à prendre toute la place. Il se réjouit de l'œuvre de Dieu et encourage les croyants et les croyantes à rester fidèles à Jésus. Puis, avec une grande humilité, il va chercher Paul pour
partager la mission, collaborer avec Saint Paul. Barnabé sait reconnaître les dons des autres et les faire grandir. En regardant la vie de Saint Barnabé, nous comprenons qu'il a vécu cet évangile où nous montre Jésus envoyait ses disciples en mission pour proclamer le royaume des cieux tout proche. Il leur demande d'annoncer la bonne nouvelle, de guérir les malades, de relever les personnes et d'apporter la paix dans les maisons. Et Jésus aussi donne des conseils à ses apôtres de faire confiance et de compter sur la providence de Dieu et sur la générosité des personnes qu'ils rencontrent, qu'ils les accueillent. D'une manière concrète, Saint Barnabé avait annoncé le royaume de Dieu par ses paroles et surtout par sa vie, car il est mort, martyr. Il a versé son sang pour Jésus. De plus, Saint Barnabé est un homme généreux. Lui qui avait vendu ses biens pour aider les plus pauvres. Il a été un homme de confiance. Lui qui a accueilli Paul alors que beaucoup se méfiaient encore de lui. Il a été aussi un homme de communion, capable de travailler avec les apôtres pour bâtir l'Église. Et je pense que en célébrant cette messe pour la fête de Saint Barnabé, Jésus veut nous poser à chacun et à chacune de nous cette question. Sommes-nous, nous aussi, des Barnabés pour les autres? Savons-nous encourager plutôt que de décourager? Savons-nous voir le bien que Dieu accomplit chez les autres plutôt que leurs limites? Savons-nous apporter la paix là où il y a des tensions? Frères et sœurs, notre société aujourd'hui a besoin de chrétiens qui ne se contentent pas de parler de Jésus, mais qui rendent sa présence visible par leur bonté, leur accueil, leur disponibilité, leurs paroles d'encouragement, leur visite. Car tout cela est de véritables moyens pour annoncer l'Évangile. Donc en célébrant cette Eucharistie, demandons aujourd'hui à Saint Barnabé d'intercéder pour chacun et chacune de nous, qu'il nous obtienne un cœur généreux, un regard bienveillant et un esprit missionnaire. Missionnaire d'abord au sein de notre famille. Chacun de nous devienne un artisan de paix et un témoin de l'amour du Christ, afin que ceux qui nous rencontrent puissent découvrir à travers notre vie que le royaume de Dieu est vraiment tout proche. Amen.
Dieu béni Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et de travers des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est toi qui sèmes la cervelle, la chambre, tu fais Dieu béni Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humblement demandons par au corps au sang. Mes frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église, le salut du monde. Par ta bénédiction, Seigneur, nous t'en prions. Sanctifie les dons que nous t'offrons, qu'il allume en nous, par ta grâce, le feu de cet amour qui poussait le bienheureux Barnabé à porter aux nations la lumière de l'Évangile. Par le Christ notre Seigneur, le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu, Seigneur, Père très saint, d'Éternel et tout-puissant. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu les gardes par le bienheureux apôtre sous ta constante protection pour qu'ils soient dirigés par ceux-là même que tu as établi à sa tête comme pasteur au nom de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous sentons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Nous choisissons la troisième prière eucharistique à la page 21. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur,
qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où Jésus fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde-nous, t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert un sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, le bienheureux apôtre, en particulier Saint Barnabé, que nous fêtons aujourd'hui sa fête, le glorieux martyr, Saint Anne, Saint Joachim, Saint Carlo Acutis, Saint Frère André Bessette, et tous les saints et toutes les saintes du ciel qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Claude Amblin, notre évêque coadjuteur Martin Laliberté, notre ancien évêque Lionel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute à ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, amène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde, aujourd'hui, nous prions spécialement pour
Karem Eli et Madame Razaf Jafar Marie-Rose Aimée. Avec les personnes qui sont décédées à cause de la guerre et de la faim, qu'elles trouvent devant toi, nous te prions à ta bienveillance. Accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Ensemble, par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En communion de prière avec nos frères et sœurs, nous prions avec la maman de mon homme Roxane et Olom Clark pour la protection et la guidance pour eux, peut-être aussi pour chacun et chacune de nous, que nos anges gardiens veillent sur nous et que nos saints patrons aussi, patronnes, nous aident à bien discerner c'est quoi l'appel que le Seigneur nous adresse à chacun, à chacune de nous pour que nous devenions apôtres du Christ comme Saint Barnabé. Ensemble, disons la belle prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, Jésus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. En communion de prière avec Geneviève et Anthony, prions également pour chacun et chacune de nous pour la paix soit régnée dans notre cœur, dans notre famille, dans notre société, dans notre paroisse, en priant. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec vous. Partageons un signe de paix, un signe de joie autour de nous, la paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.
Heureux sommes-nous invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, c'est Jésus, c'est lui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. De ces mêmes paroles, je serai dire que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Disons ensemble la tienne pour la communion. Je ne vous appelle plus serviteur, dit le Seigneur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître.
Faisons ensemble la prière après la communion à la page 78. Ensemble, ayant reçu de toi, Seigneur, le gage de la vie éternelle, nous te supplions humblement. Accorde-nous de saisir un jour en plénitude ce que nous célébrons sous la forme du sacrement pour faire mémoire du bienheureux apôtre Barnabé. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons-nous dans la joie et dans la paix du Christ. Donc soyez comme Barnabé, pour les autres, soyez généreux, accueillants, écoutants. Et je vous souhaite bon jeudi, bonne préparation aussi de la fête du Sacré-Cœur de Jésus. Merci. Merci. Bonne journée. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Bienheureux, l'humble époux de Marie, protecteur et père nourricier, accueillant chastement dans sa vie un projet, son projet. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Bienheureux qui peut permettre à l'autre de grandir, de naître et de venir, le témoin silencieux et l'apôtre d'un désir, son désir. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Bienheureux, serviteur d'un mystère, recensé au livre des vivants, pour rester simple dépositaire de l'enfant, son enfant. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Bienheureux qui vit à mains ouvertes et choisit la pureté du cœur pour permettre en soi la découverte du bonheur, son bonheur. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent.